Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée aujourd'hui à un modèle Lego Ninjago sorti en 2011. C'est toujours effectivement la référence, c'est bien 2506, le Skull Truck. Et donc justement, on reparti, on a construit nos 4 figurines qui sont relativement propres. Et on a aussi construit bien tout le système de suspension, justement l'espèce de châssis de notre gros véhicule. Il est donc bien maintenant temps de passer à un peu plus de déco avec la carrosserie un peu en elle-même. Et on va commencer ma foi de façon très modeste avec du blanc et surtout une petite pièce 1x6, donc avec des parties latérales pentues qui vont vers le haut. Donc ça ressemble à ceci en fait, hein, en image, simplement parce que, comme dirait l'autre, une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà. C'est un peu compliqué pour que ça sorte, mais voilà. Et donc justement, là, on va avoir du blanc, hein, qu'on a assez peu vu auparavant. On avait surtout du gris foncé qu'on a presque plus maintenant au niveau des pièces et du noir. Et donc maintenant, c'est le temps. C'est OK, d'accord. Alors, attendez, parce que là, il n'y a pas un peu un prout? Ah, mais c'est parce que je. Oui, il y a un prout et c'est la personne, entre guillemets, qui est entre l'écran et entre la chaise. Parce que oui, effectivement, on commence déjà avec une erreur. Alors, ce sont effectivement peut-être des pièces une fois deux, mais l'accroche n'est pas la même. Alors, certes, c'est une accroche mâle dans les deux cas, mais pas dans la même direction, en effet. D'un côté, c'est vertical, de l'autre, c'est horizontal. Et moi, c'est horizontal qu'il me faut. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut maintenant reprendre proprement la construction? Merci, mon petit laser killer. Donc, on va avoir ceci. Alors, j'essaie de vous mettre le moins de lumière possible, mais visiblement, ça flash quand même un peu aujourd'hui. Ensuite, on va avoir des petites pièces de toit. Alors, il y en a là encore différents types. Il y a celles qui ressortent et celles qui enfin, celles entre guillemets qui ressortent et celles qui ne ressortent pas, rentrent plutôt entre guillemets. Il me faut celle-ci, moi, celle qui rentre. Celle qui ressortent, c'est celle-ci, si vous voulez, avec la pointe. Et l'idée, c'est que vous pouvez entre guillemets les assembler comme ça si vous le désirez. Mais moi, il faut juste ça. Et donc là, effectivement, ah bah sinon, j'avais, oh, purée. Mmh, un peu compliqué comme début de vidéo. Je ne m'étais peut-être pas trompé effectivement sur la position de l'avant du véhicule. Effectivement, quand on a fini la construction précédemment, j'étais en mode oh là, est-ce que je me suis trompé ou pas? En fait, non, non, parce qu'effectivement, ça on va bien l'accrocher ici, et donc on a bien fait effectivement une sorte de dentition. Ok, donc ouais, on met ça comme ça, et on a nos dents en dessous. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, ensuite on va faire un x2, relativement primitif en termes de construction. On va prendre en effet des petits éléments techniques. On va mettre ça dans un angle de 80 degrés. Et après ça, on va juste enfoncer ces pièces. Donc il en faudra comme ceci. Ici, hop. Et donc, alors là, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Et on va mettre la grosse flamme à ce niveau. Je pense que c'est bon, c'est impeccable. Et on va se terminer avec petite pièce grise. Donc là encore, c'est quand même le gris clair, honnêtement, il n'y en a presque plus. Et ça, on fait x2. Donc hop, il y aura encore moins de pièces après ça, justement. Donc là, c'est reparti, écoutez. On fixe ça comme ça. On met ça ici. La petite pièce grise. Et l'autre, alors attention par contre, il faut bien que j'ai un bon cône. Voilà, ok d'accord, qui s'enfonce bien au maximum. On a eu des petits problèmes de cône effectivement qui avaient l'air similaires mais en fait qui étaient différents à l'intérieur. Et donc ça on va le refaire dans le même sens, comme ça fait que quand les deux flammes seront posées, elles seront asymétriques l'une par rapport à l'autre en termes de direction. C'est bien ça ou pas? Oui, c'est bien ça. Non, c'est comme ça, écoutez, excusez-moi. En plus, il y a un vieux bruit de ventre, je crois. Je commence déjà à avoir faim, incroyable. Bon, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ça. Alors, ok, j'ai peut-être dû peut de mettre ces pièces-là auparavant, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, là-dessus, on va avoir la petite pièce d'accroche comme ceci, hop, ce qui va permettre de la mettre ici, là-dedans, et voilà, ainsi ça va bien tenir en place, il n'y aura pas de souci. Et donc déjà, là, on va gagner un peu de largeur avec notre véhicule, et on va continuer, on va rester à ce niveau-là pour l'instant, mais effectivement, tout ce qu'on peut construire, on va le construire vraiment à terre,
Et on verra effectivement après, on mettra plus de bouquins pour qu'on soit à niveau, pour bien voir ce qui se passe au niveau du haut du véhicule. C'est quoi ça? C'est du 8 ou c'est du 10? C'est du 10. Donc attention à ne pas se tromper vu qu'il y a les deux. Et donc bah, écoutez, là effectivement, on va pouvoir commencer la carrosserie en elle-même. Et donc bah, forcément, j'ai assez hâte, hein. C'est là où on va avoir je pense, les éléments les plus intéressants de la construction, enfin les plus intéressants. Il y aura un peu de décoration, quoi. En tout cas, c'est effectivement ce que je peux en dire. Donc on va fixer ça ici. Voilà, comme ceci. On va mettre ça comme ça. Hop. Et donc là, effectivement, je vais essayer d'aller un poil plus vite. Après ce démarrage de vidéo relativement lent. Vous m'en excuserez, je l'espère. Et donc ça, on le fixe à 3. Et à 3, ça se met comme ceci. Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va fixer alors, des petites 1x2, ok. Puis, on va mettre cette pièce-là 2x6 avec des tenons à l'avant. Ah, quelques pièces avec des angles. Intéressant, intéressant. Ça change des éléments ultra carrés. La seconde, hop, la symétrie donc qui est fait. Ensuite, on va avoir ça comme ça. Voilà. Comme ceci. Hop. Hop. Comme ça. Alors, on va mettre ça ici. Voilà. Donc les petites pièces inclinées, hein. Donc ça va, on commence un peu à prendre. Alors attention à ne pas oublier la pièce rouge qui se met là aussi. Ça commence à prendre forme. Alors forcément, tout ce qui est rouge et jaune devrait disparaître d'ici la fin de la construction, ce ne sera pas visible. Disparaître tout comme ces pièces une fois une jaune. Ce sont les dernières en effet qu'on est en train d'assembler. Et on va reprendre avec une bonne grosse brique. Hein. Le BGB, la bonne grosse brique. Ça fait plaisir par où ça passe. On fixe ça ici. C'est une construction plaisante. Moi, je me fais un petit kiff, là, je ne vais pas vous cacher, c'est très plaisant. Il n'y a pas de technique complètement folle de construction, mais j'assemble mes plaques et je suis content, étrangement. Donc, après, bon, ça dépend aussi beaucoup de votre humeur. Hein. Il y a des vidéos des fois que je fais où la construction est du même niveau, mais comme je suis un peu plus en mode ouais, ok, d'accord, quoi, ça me met moins dans l'ambiance, dans le mood. Donc, c'est une pièce à clip qui est ici, avec la petite valve qui est là, et en fait qui va faire office de volant. Ils auraient pu effectivement prendre une pièce de volant toute faite, mais je pense qu'ils ont fait, ils ont pris la grosse pièce de volant. Bon, par contre, qui est genre au niveau du sol. Hein. Enfin, j'espère que c'est un volant, mais c'est vrai que c'est pourquoi il est au niveau du sol. D'autant plus que je suis sûr que le squelette sera debout sur le véhicule et pas assis. Bref, c'est des questions qui peut-être trouveront réponse plus tard. En attendant, on va plutôt enchaîner donc bien avec d'autres pièces. Deux par deux, voilà. Alors la petite pièce grise qui va faire le lien entre ces deux éléments, vu qu'en plus justement on va grimper d'un niveau avec à nouveau des pièces comme ça mais qui seront un peu décalées, ce qui va bien créer des formes un peu en relief, un peu d'escalier. On fixe ça comme ça. Puis ensuite donc on va bien mettre ça ici. Et ensuite c'est quoi qui nous attend? C'est des briques rouges avec plein de tenons bien, en façade, comme ceci. Voilà. Donc ça, on le met ici. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on va fixer ça. Ouais, c'est cool. C'est cool, ça avance bien. Enfin, j'ai un peu peur parce que je vois qu'il y a plein de petites pièces de bras de robot, d'os et tout. Donc je suis en mode, ah, ça sent la construction un peu proutax. Mais pour l'instant, la construction proutax n'est pas encore là. Donc je vais apprécier ce que je suis en train de faire. Même si là, on part sur un x8.
de toute beauté, vu qu'on va prendre ces petites pièces de cône et on va mettre dessus effectivement une petite pièce d'accroche à clip. La pièce d'accroche à clip. Donc, hop, on va faire ça. Alors, je vais mettre toutes ces petites pièces comme ceci. Voilà. Alors, je pense que c'est toutes les pièces restantes, hein. Je ne vais pas m'embêter à compter. Et donc, ils vont faire les sorties de... Ah non, il en reste une. Attendez. 1, 2, 3, 4. Ah, d'accord. C'est juste que le clip était planqué sous le mode d'emploi. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va l'éclater ici, effectivement. Ah oui, c'est un peu débile ça. Peut-être que c'est préférable de mettre la pièce qui va se mettre au-dessus avant, je ne sais pas. En tout cas, on n'a qu'à les mettre sur les côtés. Et comme vous pouvez le voir, niveau dimension, ça fonctionne parfaitement bien. Donc ensuite, on va fixer ça comme ça. Pâté en croûte. Voilà, comme ceci. Et comme ça. Voilà. OK. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre ça ici, entre guillemets. Enfin, entre guillemets, non, non. Je sais que je parle pour rien dire, mais ça veut juste rien dire là en fait. Entre guillemets, non, on va juste mettre ça ici en fait. Mais même pas de guillemets, hein. C'est littéralement ce qu'on va faire, hein, donc Chooser Killer. Il n'y a pas de, y a pas de surprise là-dedans. Oh, et donc dans l'idée, visiblement, ok, on va se servir de ces pièces-là comme de guide pour nos pièces. Oh, intéressant. Intéressant et appréciable. Une ligne de suivi. Et enfin, donc, on va avoir les pièces comme ceci à l'avant qui vont tout boucher. Donc là, elles sont un peu plus effectivement rondes, hein. Jusqu'à présent, à part à l'arche là pour la roue, tout était extrêmement carré. Là, effectivement, avec ces pièces-là, on a un peu plus de courbe justement dans notre modèle. Donc, on fixe ça comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, on est bon. Donc on est bon, on a fait ça, on va le mettre de côté pour l'instant. On va enchaîner donc sur une autre sous-construction. Hop là, donc on repart avec une 6x6 blanche, donc qui va être équipée assez rapidement en pièces de couleur noire. Donc comme ça. Voilà. Et donc ça, on va le fixer comme ceci. Donc voilà. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. On revient au niveau des poutres techniques, comme ceci, avec forcément les accroches micro-mirons. Ah oui, là effectivement, on part sur un truc qui est assez grand visiblement. Je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas on y va. Let's go, comme qui dirait les jeunes. Donc on fait ça comme ça. Ensuite, on va donc avoir ces pièces ici, comme ceci, et on va mettre ça comme ça. Voilà, merci. Alors, voilà qui est fait. On fixe ça ici, et ça, on le met à l'arrière. D'accord, ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc ça, oui, ça n'a pas forcément de faire tout l'arrière du véhicule. C'est vrai que j'ai pas vraiment réalisé, mais c'est vrai que pour l'instant, on a juste fait un avant. Et donc là, tout de suite, effectivement, on a quand même une bonne... Ouais, ça fait facilement la taille, effectivement, de la moto squelette, je dirais, en longueur. Peut-être même un peu plus grand, je sais pas. Et donc maintenant qu'on a une construction qui est un peu plus massive, eh bien, on va pouvoir continuer justement eh bien, à travailler dessus. Ça semble plutôt logique, hein. Donc on va continuer directement avec eh bien, ces pièces-là. Alors, est-ce que j'ai pas oublié des pièces qui se seraient cachées là-dessous? Non, effectivement, ce sont les tenons qui resteront vides, parce que ça ne se verra pas, donc c'est pas utile de le remplir. Pour le remplir, si c'est structurellement sans aucun problème. Et là, on va mettre ça de côté.
Donc, on va fixer ça ici. Voilà, hop. On met ça comme ça. Voilà. Les petites pièces de gris, donc ça effectivement les pièces qu'on retrouve, il y a assez peu de pièces de violet au final, c'est vrai que le schéma de couleur des squelettes c'est noir, blanc, gris et violet, mais c'est vrai que là, le violet on le retrouve vraiment qu'avec ces pièces-là, et les petites une fois une, hein. Il y a quelques autres pièces, mais ça reste relativement minime. Donc on fait ça comme ça, ensuite on va... attendez, parce que je pense que j'ai zappé un truc, non? Ah oui, c'est parce que d'abord effectivement on met ça, non je me suis fait avoir, on met ça ici déjà, donc les 1 x 8 que j'avais mentionné tout à l'heure, et on met ça à ce niveau-là. Ok, et maintenant on passe à l'étape 30. Étape 30 qui est plutôt mignonne, vu qu'on va faire effectivement des rétroviseurs. Bon, sais pas trop ce qu'il voit avec ça. Et d'ailleurs, il me semble que ce véhicule-là était revenu dans l'épisode spécial du jour des âmes disparues. Il me semble que les squelettes donc, réapparaissaient, et il me semble qu'ils réapparaissaient avec ce véhicule-là. Mais c'est peut-être moi qui ai inventé un truc dans ma tête, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. Pour ceux qui auraient atteint cette vidéo à ce moment-là et qui le sauraient, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. S'il y a des gens qui ont atteint ce point-là dans la vidéo, à moins que je parle tout seul et à moi-même depuis le début, mais c'est bon, c'est triste, mais ça pourrait arriver, je suppose. Ok, donc on va mettre d'autres petites pièces de gris. Donc voilà, les petits très simples mais fonctionnels, on comprend à quoi ça sert. Et bien justement, maintenant, on va enchaîner avec une autre pièce qui est très fonctionnelle, c'est ces pièces de vitre. Là encore, il ne faudrait pas se prendre des vieilles mouches dans la tronche quand on roule à 2000 à l'heure, même si bon, il y a un moteur énorme devant en fait, donc en fait on ne voit pas grand chose. Hein. Le pilote, je pense que. En fait, le pilote déjà, il voit en fait déjà ça devant lui en fait, donc c'est pas très. Bon, voilà quoi. C'est pas le truc le plus pratique du siècle, mais après tu me diras, ils sont morts. Déjà, les personnages sont plus ou moins morts de base, c'est un peu des morts vivants en fait, les squelettes, je dirais. Donc, je sais plus comment ils font, s'ils sont remis à la vie ou s'ils sont juste des squelettes vivants. Encore, je ne me souviens pas trop. Ah bah tiens, les passages où j'étais un peu en mode, ça va être un peu agaçant de faire ça. On dirait qu'ils arrivent. Donc effectivement, on va mettre plein de petites pièces de. Alors c'est pas des, c'est pas, c'est similaire aux bras de squelette, mais c'est pas la même chose. Effectivement, ils sont plus courts ces bras-là, et aussi les accroches, hein, les accroches à clip sont dans le même sens. Or effectivement, les bras de squelette, c'est dans un sens différent pour pouvoir le mettre, pour qu'il y ait un mouvement d'épaule, mais qu'il puisse tenir l'arme droite devant lui. Donc on met ça ici. Ensuite, bah, on va mettre des os. Alors là encore, il faut voir un peu dans quel sens c'est. Donc on va se mettre. On va mettre ça ici. Et donc ça, on va le mettre contre le coin, je suppose, un peu. Un peu comme une sorte de portière. Mais c'est vrai que pour moi, ce véhicule-là, c'est un peu un véhicule emblématique de Ninjago. Et ça, honnêtement, des 4x4, là encore des buggy, c'est pas vraiment le type de véhicule qu'on voit le plus pour les méchants. Alors, je dis ça dans ma tête, je réfléchis en même temps en mode, oh là là, est-ce que je suis en train de dire une grosse bêtise? Mais honnêtement, non. Hein. Parce que en 2011, il y a eu celui-ci, vraiment une sorte de monster truck, on peut le dire. En 2012, il y a aussi une sorte un peu d'énorme buggy avec des grosses roues et tout. Mais après ça, honnêtement, j'ai pas de souvenir de choses similaires avec d'autres méchants, quoi. On avait peut-être eu des véhicules avec des grosses roues, mais c'était pas dans le même genre, en fait. C'était un peu différent. Donc c'est vrai qu'encore, ces modèles qui sont assez uniques, qui sont au final assez uniques justement au tout début de Ninjago et qu'on n'a pas vraiment retrouvé depuis, ce qui est un peu dommage. Et là encore, comme j'ai souvent dit, c'est vrai que maintenant on a un peu moins de véhicules pour les méchants. Ils ont souvent pas le droit à grand chose, les pauvres. Et définitivement pas des gros monster trucks. Donc c'est ça effectivement qui rend ce modèle encore plus intéressant, de se replonger effectivement dans le vieux Ninjago et de voir un peu ce qu'on faisait à l'époque. Alors on va accrocher ça comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire un x2. Alors, à quoi ça va ressembler? Là encore, ça va nous permettre, entre guillemets, d'utiliser certaines pièces, enfin de finir d'utiliser toutes les pièces d'un certain type, comme par exemple une fois une violette. Alors, on met ça à l'arrière, hop, petite pièce de dôme, et à l'avant, on fixe ça.
Ensuite, donc, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Et donc ça va faire nos gros feux, parce que forcément, c'est un 4x4, il faut des gros feux à l'arrière, des gros phares. Et donc, ça, on va le mettre grâce à la pièce de barre. Hein. Souvenez-vous, je m'étais trompé au début de la construction, enfin de cette seconde partie. Voilà un peu à quoi elle sert. Et ça se met tout droit, j'ai l'impression, il n'y a pas d'angle ni rien, non, ça se met effectivement tout droit. Et forcément, la pièce transparente hein, représente la pièce de phare. Ok, donc on va enchaîner. Alors, je sais pas, oui, on va peut-être continuer la construction, quitte à faire une grosse partie à la fin, je ne sais pas. Donc, on a ça. Alors, attendez. 1, 2, 3. Comme ça. On accroche ça en symétrique. Ok. Alors, excusez-moi 2 secondes. Hop, on va voilà, se rapprocher pour qu'on voie un peu mieux ce qui se passe. Je suppose qu'on va prendre des plaques. Enfin, alors oui, on prend des plaques. Mais pour l'instant, ça bouge quand même un peu de. Moi, genre, wing, comme ça. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on va faire en sorte que ça ne passe pas des vieux wing avec exactement le même bruitage que je viens de faire, bien évidemment. Oula, alors le truc entre dedans comme dans du beurre. Alors de base, non. On est censé avoir quand même un peu plus de friction dans la pièce, mais visiblement là, elle est aux abonnés absents les plus totales, les plus totaux. Et donc, on va fixer ça comme ça. Comme ceci. Comme ça. Et puis ensuite, donc, on va avoir. Alors, ça bouge toujours ce truc en fait. Hein. Mais c'est fou, ça, pourquoi ça bouge comme ça? Pourquoi ils n'ont pas mis une plaque en dessous? Pourtant, c'est pas moi qui ai fait un prout et qui ai oublié de mettre une pièce pour regrouper. Parce que de base, il suffit juste de mettre une autre pièce comme ceci, hein, qu'on a mis là-dedans, là, la pièce la noire là. Là-dedans, par exemple, et ça tient en fait. Mais pourquoi je ne. C'est aussi frustrant que dans le Dragon de Terre, le fait qu'ils mettent pas une pièce lisse alors qu'il y a des trucs qui dépassent, quoi. Bref. Alors ça, on va le fixer. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est 2 élastiques qu'on va relier justement à ces 2 niveaux-là. Ok. Donc on a ça, et après, bah, simplement, on va reprendre cette partie ici. On va fixer ça comme ça. Voilà. Et on va simplement refermer ça ici. Attendez, non, avant de refermer, je peux déjà mettre les accroches pour. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Voilà, donc on a ça. On fixe ça comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que ça tient? Oui, d'accord. D'accord, ok, ça tient quand même un peu mieux. Ouf, ouf, le bruit qui fait mal. Bon, ok. On va continuer. Hop, on va continuer. Et donc, qu'est-ce qu'on va. Bon, en fait, on va continuer simplement avec des petites pièces. Donc là, je vois qu'on a de moins en moins de pièces grises foncées. Est-ce qu'il serait temps effectivement d'en finir avec? C'est bien probable qu'on repart à l'avant là. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on va faire. Donc on va déjà mettre cette pièce-là comme ceci. Hop là, forcément là c'est vraiment un gros moteur. Je crois que c'est le plus gros moteur qu'on ait eu jusqu'à présent et pourtant celui du Turbo Shredder était quand même pas mal massif en lui-même. Mais effectivement là c'est un tout autre niveau. On met ces pointes-là à l'avant. Comme ceci. Voilà. Et on va mettre ça comme ça. Waouh! Et donc là on a fait ça. C'est plutôt cool.
Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va, alors je vais prendre un second bouquin, je ne sais pas si ce sera suffisant ou pas, mais effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc notre base qui est ici, voilà, et on va le fixer donc à ce niveau-là. Oh, donc oui, là, effectivement, on avait un trou entre les deux pour faire passer ça. Afin de, ouais, d'accord, d'avoir une accroche tenon et une accroche technique avec ces éléments. Donc ça, on le met ici. Ah, mais en fait, non, il n'y a même pas d'accroche. En fait, non, c'est la seule accroche, j'ai l'impression, c'est ça? Alors, j'ai zappé un truc, attendez. Non, non, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, ça tient juste sur les pièces lisses. Et la seule accroche qu'il y aura, ce sera l'accroche technique, j'ai l'impression. Il n'y aura pas d'accroche tenon. Est-ce que c'est pour facilement le démonter? Je sais pas. En tout cas, ça, justement, on va le fixer ici. Voilà. On a ça comme ceci. Donc oui, si ça tient en fait. C'est un peu bizarre, mais oui, ça tient. D'accord, ok. Ils ont dû se dire qu'ils allaient limiter les accroches. Et donc oui, mine de rien, j'étais concentré là-dessus, donc j'ai pas fait attention, mais ouais, le véhicule est relativement haut, hein. On va pas se mentir là-dessus, il est quand même relativement haut. Alors, il reste une construction à faire, je sais pas si on s'arrête là ou pas. On va peut-être s'arrêter là, effectivement. On va peut-être s'arrêter là. Ça me permettra de reprendre des forces pour la dernière ligne droite. On fera la tête, je suppose. Et ouais, autre chose. Ah. Non, on va continuer. On va continuer. Bon, peut-être pas la meilleure choix stratégique. On va continuer. On va continuer. Là, on est lancé et tout. Il reste. On est à toute fin. Donc, on va faire la dernière accélération. Et puis, on va y aller, quoi. Et puis, c'est tout. Donc, par contre, on est revenu. Alors, ouais, c'est vrai que c'est un peu brûlant là. On est revenu ici. Et donc, oui, effectivement, on n'a plus de pièces grises foncées. Elles ont toutes disparu. Donc, on va mettre ça comme ça. Alors, par contre, c'est moi, j'ai. Non, 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 excusez-moi, j'étais en mode, est-ce qu'il n'y a pas des pièces qui me manquent là? Je réfléchis un peu par rapport aux roues ensuite. Mais non, c'est bon, en fait, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tout semble être ici, parce que oui, il y a des fois, effectivement. Je me souviens que ça, c'est un set où justement, il me manquait des pièces quand j'avais recompté. Et j'étais en mode, oh là, est-ce que quand j'ai recompté les pièces qui me manquaient, je les ai bien mises avec ce modèle-là ou pas, ou est-ce que je me suis trompé? Bref. Mais non, tout est bon. Donc nous, on va maintenant juste et bien construire ce module. On va retrouver nos pièces de toit qu'on n'avait pas utilisées précédemment, hein, que j'avais mentionnées. Voilà. Et donc ça, on va le fixer comment? Ah oui, d'accord, ok, c'est des pièces une par une en fait. Je pensais que c'était une. Comment ça fonctionne ça? Ah oui, d'accord, c'est juste. Non, c'est là encore, c'est la perspective du mode d'emploi, comme elle est utilisée, qui me fait douter de mes facultés visuelles. Donc, effectivement, les petites pièces qu'on va mettre ici, parce que oui, de base, il existe aussi une pièce, en fait, si vous voulez, qui est équivalente à deux pièces, justement, une fois une pentue, comme ceci, en fait. Et je me disais, ah, il la faut, en fait, non, non, il y a littéralement quatre petites pièces, une par une, comme ceci. Donc, on met ça comme ça. Ensuite, on met ça ici. Voilà. Mhm. Et ensuite, on va avoir quoi? Ouais, ne pas oublier la 1x6 pour la remettre à niveau. Mais après, oui, c'est vrai qu'effectivement, j'aurais peut-être dû quand même. Ah, ok, d'accord, je la construis à l'envers. C'est cool, non? On aurait presque un crâne un peu façon orc. Waouh, la classe, très belle tête. Oui, effectivement, c'est vrai que j'aurais peut-être dû effectivement quand même arrêter la vidéo parce que, ça, en fait, j'y pense, ça peut être un bon plan de. Là, par contre, comment je suis censé l'enfoncer ça? Ah non.
Je me suis trompé. Il y a ça qui manque. Ça peut quand même être un bon plan, effectivement, de faire les dernières parties très courtes. Comme ça permet aux gens de juste regarder la dernière partie s'ils veulent pas voir toute la construction. Ça leur permet au moins de voir le modèle assemblé à la toute fin, quoi. Et donc, mine de rien, pendant que je parle de ça, eh bien, on a terminé notre tête. Et comme vous pouvez voir, forcément, les suspensions, c'est génial, hein? Ah. C'est trop cool. Il reste des petites constructions pour terminer, donc on va faire ça. Avant de voir le modèle fini, on va essayer de boucler ça avant 40 minutes de vidéo, ça peut être pas trop mal. Donc on va faire une sorte de petite boîte, comme ceci. Ensuite, on va donc avoir la pièce d'os comme ça. Puis on va fixer sur les côtés ces pièces-là. Hop. Oh, c'est une prison, donc c'est effectivement une prison, d'accord, ok. Vous êtes censé pouvoir mettre J en fait comme ça dedans, et après vous refermez. Ok, d'accord, je pensais que c'était pas... Ok, d'accord, j'étais pas au courant. Donc la petite prison qui est ici, effectivement, et qui va se mettre eh bien, sur le côté. Ah, en fait, j'ai l'impression qu'il y aura même deux prisons. Alors par contre... Ah oui, là, là encore, c'est littéralement posé. Alors, attendez, par contre, j'ai dû me tromper, parce qu'effectivement, ça va vers l'intérieur. Le bruit un peu sale, excusez-moi. Hop, ça va vers l'intérieur, ça. Et ouais, quand ça va vers l'intérieur, effectivement, ça tient peut-être un peu mieux. Ok, d'accord. Mais effectivement, je pensais qu'il y avait peut-être des petites pièces, là encore, qu'on met là-dedans pour bien que ça tienne. En fait, non, c'est juste, c'est posé dessus, ça fonctionne, et puis au revoir, quoi. Ok, d'accord, donc c'est bien. Ensuite, bah, next, bah, c'est qu'on va faire la même chose de l'autre côté, parce que forcément, il y a deux ninjas, donc bah, il faut qu'il y ait la place pour deux ninjas sur le véhicule, hein. Même si le concept dans... Oui, pourquoi ils voudraient enlever les ninjas, en fait? Parce qu'ils veulent récupérer les armes, mais pas vraiment enlever les ninjas, en fait. Après, tu me dirais, il enlève bien Nia, Yarmadon, mais je sais même pas pourquoi il fait ça, en fait, parce que c'est... Ah, peut-être pour attirer les ninjas, pour qu'ils viennent à lui avec les quatre armes dorées, vu qu'ils les ont déjà récupérées avant lui. C'est peut-être un délire comme ça, effectivement, ouais. Là encore, je vais pas avoir des grands souvenirs de cet épisode pilote. J'aurais dû mettre dans le bain avant de commencer cette série vidéo, j'aurais dû le regarder un petit coup. En plus, 40 minutes, c'est pas très très long. Donc on met ça ouais, dans ce sens-là, effectivement, et je me suis trompé la première fois. Par contre, j'ai des pièces qui restent là et je suis en mode, est-ce que j'aurais pas zappé un truc? Et je pense qu'il y a moyen que j'ai zappé un truc. Non, il reste encore les roues, donc ça peut le faire. Donc on va mettre ça comme ceci. Ok, d'accord. Et donc voilà. Donc voilà un peu ce qu'on a. Alors ensuite, ça, on va le fixer donc même endroit. Ok. Et enfin, donc, alors, il nous reste, je dirais, deux choses à faire. Cette sous-construction-là, et ensuite accrocher les roues. Et ensuite, ce sera bon. Alors, hop, hop, hop. Ah, les petits yeux blancs comme ça, très cool. Donc, il y a une sorte de main squelette un peu maintenant. Après la tête, voici la main. Hop là. Ici. Ah oui, le mode d'emploi vous dit attention, la main, vous la mettez bien comme ça, pas comme ça, sinon ça ne marche pas. Donc, ok. Et ensuite, ça. Alors, par contre, oui, il me reste des pièces. Oula, il me reste des pièces. Il me reste deux pièces, une fois trois, et
Elles ne sont clairement pas là. Ok. Donc je ne sais pas où j'ai oublié ça, mais c'est pas grave. On fera, visiblement, il n'y a pas besoin d'avoir les pièces, donc on fera 100. Mais ça, c'est pour moi après la construction. C'est pour Bibi. Donc ça, on le met ici, et je suppose que dans... Ah ouais, d'accord, ok, oui. On fait ça, et ça suit le mouvement, et comme il y a ça qui est là, ça va bien. Ok. Bon là, forcément, ça marche bien. Donc c'est une main attrape ninja. C'est là. C'est particulier. Et ça, par contre, oui, ça, on peut pas le baisser, en fait. C'est littéralement le truc qui ressort, on peut pas le baisser. On pourrait penser qu'on pourrait, mais en fait, non. On ne peut pas le faire. Ok, donc, bah, ça, c'est bien. C'est très cool. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, l'accroche des roues, peut-être, non? Bah, en effet, je crois que c'est l'étape suivante. À savoir fixer ces pièces comme ceci. Oula, excusez-moi. Mettre ça comme ça. Ouais, ok, d'accord. Donc, il y a ça qu'on va aussi fixer. Donc, ça, c'est. Ouais, non, je pense qu'effectivement, on met des trucs de 2 à l'arrière pour qu'on arrive à la même taille à l'avant et à l'arrière. Et donc, ouais, après, effectivement, il va manquer, c'est une fois 3 tiens. Mais avant ça, avant les 1x3, des pneus, donc, qui sont assez énormissimes. Alors, on va essayer de les ajuster un peu comme il faut. Alors, hop, hop. Ouais, c'est bon. Comme ceci. Voilà. Alors, oui, sur réflexion, j'aurais peut-être pu assembler les autres hors caméra. Je sais pas si la sensation est agréable, mais en tout cas, pourquoi pas, hein. Hop. Donc, on a ça. C'est le grand moment quand même, là. C'est un peu le grand moment. On va pas se mentir. Donc, comment on le fixe ça? C'est cette partie-là qui va. Hein, quoi? C'est moi, c'est pas les mêmes. Si, la forme a l'air différente. Ah oui, les jantes sont différentes, effectivement. Tiens, je suis en train de me rendre compte. J'ai l'impression qu'ils ont affilé d'autres. Ok, d'accord. Ouais, bah c'est pas très très grave, vu qu'elles fonctionnent, mais j'ai l'impression que c'est effectivement des jantes différentes. Bon, c'est pas. Enfin, la forme, si vous voulez, de base, n'est pas comme ça sur le mode d'emploi. Donc, il n'y a que 3 trous au lieu d'un seul. D'accord, ok. Donc, bon, c'est pas très très grave, parce que ça va revenir au même en fait, hein. Il n'y aura pas de problème et toute construction. Mais effectivement, il y a encore des petites erreurs qui peuvent s'immiscer quand on ne fait pas attention, quand on se dit, ah, effectivement, c'est la même chose. En fait, les pièces ne sont pas similaires. Après, là, c'est pas un gros problème vu qu'elles servent le même but. Enfin, je pense, ouais. Non, non, je pense qu'il n'y a pas de problème il y aura pas de problème de dimension, de profondeur plutôt de jante. C'est trop cool, il est extrêmement cool ce modèle. Waouh, waouh. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos pièces trident. Et on met ça comme ceci. Alors bien sûr, il ne veut pas parce que c'est un gros prout en carton. Voilà, merci. Et donc ça, on le fait bien sûr des deux côtés. Voilà. Donc peu importe hein, comment vous le mettez, de toute façon, les roues elles tournent, donc la direction ne change pas vraiment. Voilà. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre nos petites pièces une fois une et qu'on va les mettre comme ceci. Alors là encore, il faut espérer effectivement que j'en ai pas une qui soit pas creuse à la fin. Ok, d'accord. Donc voilà ça. Donc effectivement, moi après, il me reste des petites 1x3 que je n'ai pas eu des plaques hein, comme ceci. J'ai dû les appeler quelque part, mais c'est pas très grave. Je regarderai ça. Oui, il y en a effectivement deux que j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire effectivement maintenant, vu que vous avez quand même
vous étiez assez courageux pour suivre toutes ces vidéos en entière. Enfin, quand même, vous allez avoir l'honneur quand même de voir le modèle terminé. C'est quand même la moindre des choses, non? Par pur respect pour vous. Hop, courageux. Alors, c'est vrai qu'on voit un peu on n'est pas censé voir mon super mon super setup, comme disent les jeunes streamers. Alors, le setup, j'avoue, est complètement à la ramasse. Mais c'est pas grave, tant que vous comprenez ce qui se passe. Et je pense que là, on comprend très clairement ce qui se passe. Avec en effet ce 4x4 squelette qui est complètement dingue. Ah, ah. Donc oui, vous pouvez baisser l'avant, vous pouvez baisser l'arrière, vous pouvez baisser les deux en même temps, comme ça et tout. Non, il est vraiment très fun, hein. C'est quelque chose. En plus, j'aime bien les pick-up comme ça. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé à l'époque quand il y a eu Shima, parce que justement, en 2013, ils avaient sorti un pick-up, donc une sorte un peu de 4x4 pour les loups, et c'est un set qui m'avait beaucoup plu, donc forcément que j'allais aussi aimer celui-ci, quoi. J'aime bien le côté, oui, excusez-moi, j'aime bien le côté effectivement avec avec un arrière qui est un peu plus incliné par rapport à l'avant, enfin l'inverse plutôt, mais ouais, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ouais, il est massif en fait, hein, ça c'est une figurine à côté, quoi. Donc oui, effectivement, il le mange tout cru, voilà, il n'y a plus de Jay, quoi. Il le mange et après il le digère dans sa prison, quoi. Voilà, je suppose que ça c'est l'intestin. Enfin, je vais pas- On va arrêter là parce que sinon ça va partir dans des choses un peu malsaines. Donc voilà. Et donc oui, le personnage se met juste à l'arrière, hein, il est assis comme ceci. Et puis voilà, il voit un peu ce qui se passe. En tout cas, voilà pour donc notre gros 4x4 squelette. J'espère que vous avez apprécié la construction. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment, en tout cas, avec ce modèle. Vraiment très plaisant. Et donc, bah, j'espère que vous aussi, tout simplement. Et puis, bah, si vous avez des questions, bah, bien sûr, n'hésitez pas, on est entre amis, hein. Enfin, on ne se connaît pas vraiment, donc on n'est pas vraiment entre amis, mais en tout cas, je reste un garçon sympathique, même si on n'est pas amis, et vous pouvez quand même poser vos questions justement sur le modèle si vous en reste. Et bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir si besoin est. Donc, nous, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.